Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vais continuer ma série de tirages que j'appelle Weird Tirage. Alors je suis désolé pour l'anglicisme, hein, c'est pas un anglicisme, ça veut dire en anglais tirage étrange. J'aurais pu mettre tirage étrange en français, ça aurait été bien, hein. Mais bon, je trouvais que le mot sonnait bien. Euh, donc, sur mes tirages étranges, je vais faire une petite série là sur 3 personnages. Je vais en faire une sur le curé d'Ars. Je vais en faire une sur Louis XVII. Et je vais en faire une sur l'archiduchesse Anastasia, fille du tsar Nicolas II. Donc je vais commencer par le curé d'Ars. Alors le curé d'Ars, moi j'ai appris ça petit, qui avait été séminariste à Écully à côté de Lyon et qui avait été, je ne sais pas si on dit nommé par l'évêque, enfin en tout cas qui avait eu la charge de la curie du village d'Ars, qui se situe pas très loin de Lyon d'ailleurs je crois. C'est sur l'autoroute du Soleil, hein, vous avez une pancarte Ars, cité du curé d'Ars. Donc c'était après la Révolution française, ça devait être en début de 1800 et quelques, hein. Je crois que Petit il a dû connaître la période révolutionnaire, il me semble. L'époque où les prêtres étaient dits réfractaires, hein, puisqu'il fallait qu'ils prêtent serment à la Constitution, ou la Convention, je ne sais pas comment on disait. Les autres étaient considérés comme des prêtres réfractaires. Donc c'est un homme qui a connu cette période sombre pour les catholiques de la Révolution française. Voilà. Enfin, encore une fois, c'est des faits, hein, je ne dis pas bien ou mal. Et puis, donc, il a été nommé au village d'Ars. Et puis, je crois qu'on visite, moi je ne l'ai pas visité, hein, sa maison. Alors pourquoi il a été connu, ce prêtre, et pourquoi il est devenu saint? Il a été connu aussi beaucoup par rapport à ce qu'il appelait le grappin, c'est-à-dire les attaques du démon. Parce qu'on disait que la nuit, il entendait des bruits dans l'escalier et que le diable venait dans sa chambre et on a trouvé des traces, enfin il a dit qu'en fait il avait brûlé son lit. Et je crois qu'il y avait une anecdote qui disait, je l'avais lu, qu'il y avait des agriculteurs du village qui étaient venus le soutenir et qui, à la nuit tombée, ont entendu les bruits et à ce moment-là sont partis en courant. Ils se sont barrés en fait tellement ils avaient été effrayés par le bruit. Bon, bref. Certains diront que c'était une stratégie de la part du curé d'Ars. Enfin bref, je ne sais pas le vrai du faux, mais c'est pour ça que je vais faire un tirage, pas pour dire si c'est vrai ou faux, mais voir un peu ce que à chaque fois les cartes disent. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui, dans la confession, un peu comme le Padre Pio, lisait dans les âmes. En tout cas, les gens venaient se faire confesser par lui. J'avais fait son thème astrologique, je crois qu'il était assez en Capricorne, il devait avoir un caractère assez dur quand même. En même temps, c'était des périodes le 19e siècle, début du 19e siècle, sûrement des périodes assez difficiles au niveau de la vie, hein. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de supermarché. Voilà, hein, on lavait son linge au lavoir ou à la rivière, et puis, ma foi, on mangeait, je sais pas comment les gens faisaient, hein, ils troquaient, ils échangeaient les poules, les œufs, etc. Donc voilà, on a oublié, c'est pas si vieux que ça, hein, ça a 200 et quelques années, hein. Donc voilà pour le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, de son nom, appelé curé d'Ars. Donc son prénom c'est Jean-Marie. Donc je vais demander un tirage à l'Universal Allusion sur Jean-Marie Vianney. Et puis on va voir, comme pour les autres tirages, ce que les cartes peuvent dire. Des fois c'est surprenant, je l'ai vu sur Jeanne d'Arc, sur le Padre Pio, et des fois des choses assez bizarres, hein, sur ces jeux. Puis voilà, après on viendra peut-être un peu à la politique. De toute façon, j'avais fait le tirage pour juin. Euh, Les axes au mois de juin sont assez... Mars va rentrer en bélier, là, et va rejoindre la planète Jupiter, hein. Donc on rentre dans des énergies bélier, là, au niveau social, hein. Le mois de juin s'annonce un peu plus chaud, on va dire. Le mois de mai était relativement calme, hein. Les énergies de l'été sont beaucoup plus agitées, en ordre général. Alors c'est sûr que si vous êtes du premier décan bélier, la conjonction Jupiter-Mars va vous booster là, hein. Les fins mars, début avril, vous allez être sur des surexcités là. Allez, nouveaux projets, nouveaux trucs, et puis alors, comme le bélier il part au quart de tour,
Donc ça vous concerne, hein, cette conjonction Jupiter-Mars. Besoin de liberté, besoin de s'affranchir, besoin d'espace, besoin de voyager, besoin de bouger, besoin de changer, etc., etc., etc. Donc ça va traficoter chez les béliers du premier décan, surtout le premier décan. Hein. Les poissons toujours Neptune, qui met un peu de flou, hein, faut dire ce qui est. Hein. Après, cette conjonction Jupiter-Mars, elle n'est pas terrible pour les premiers décans des signes cardinaux, c'est-à-dire Capricorne, premier décan, et... Enfin, attention, hein, premier décan Capricorne, et premier décan Cancer aussi. Ouais, attention. Il y a des périodes, des risques de blessures, des risques d'accidents, des risques de voir des choses trop vite, de signer trop vite des contrats, de se tromper, etc. Faut attention à l'emballement, hein, avec un carré comme ça. Et le premier décan des balances, il est en opposition. Faire attention avec les autres. Faire attention, oui, aux accidents, à des conflits hiérarchiques, à des mauvaises signatures de contrats, enfin bref, etc. C'est la petite parenthèse astrologique. Mais bon, tout le monde va vivre quand même cette conjonction. Vous l'avez dans une maison de votre thème. Donc dans cette maison, bah, ma foi, ça va remuer. Hein. Allez, on va faire une coupe. J'ai pas eu de carte qui a sauté pour Jean-Marie Vianney. Donc on va regarder. Qu'est-ce que le jeu va me dire? Je n'ai à chaque fois aucune idée. Et je ne refais pas les tirages, je les fais qu'une seule fois. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Alors, aucune idée. Allez, la coupe, on regarde. Alors, on a une cascade. Je vous montre la carte. On a une cascade. Der Wasserfall. C'est un poème de Baudelaire, ça. Baudelaire, les fleurs du mal. C'est marrant, moi, les images métaphoriques, ça me parle. Et franchement, je truque pas. Je vous dis, quand je pense à la cascade, le mot qui me revient, c'est Wasserfall. Parce que Wasserfall, ça a été employé par le poète Baudelaire, que j'aimais beaucoup, que j'avais beaucoup étudié pour le bac d'ailleurs, de français, et dans Les Fleurs du Mal. Et les Fleurs du Mal, ça parle du mal, en fait, quelque part. Vous voyez l'association? Parce que la cascade, ça peut parler de précipitation ou d'un caractère précipité, ça peut parler d'une chute d'eau. Donc ça peut parler d'une chute d'une personne, je pense pas que ça le concerne, mais ça peut parler d'eau, de liquidité. Alors liquidité, ça parle d'argent, ça peut parler de cascade, de choses qui s'enchaînent aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a enchaîné beaucoup de choses dans sa vie. Cascade. Hein. Et puis là, on a une carte avec un lit. Alors, je vais pas prendre le couple, hein, parce que ce Jean-Marie Vianney, évidemment, était célibataire, comme tous les prêtres. Ça parle du lit, ici. On a un lit dans une chambre. Ça parle d'une certaine forme de tentation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un homme qui est retourné, qui joue de la guitare, et on a une femme qui relève son bas. Ça parle de tentation. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la chambre du curé d'Ars, à mon avis. Tentation. Ouais. Les fleurs du mal, j'ai pensé à ça. Tentation du mal dans sa chambre, je dirais. Peut-être qu'il était tenté dans sa chair. Écoutez, c'était resté un homme, hein, de toute façon. Hein. Il avait peut-être des tentations physiques, hein, tout simplement. C'est possible, hein, bien sûr. Ça reste des hommes. Hein. C'est pas parce que les gens sont prêtres. Ça ne veut pas dire qu'il y succombait, ça veut dire qu'il y avait des tentations, je pense. En tout cas, si on croit au malin, comme il l'appelait le grappin, il y avait des tentations. Moi, ça me faisait faire du mal et les choses se sont enchaînées en cascade dans sa vie, je dirais, avec la cascade. Donc, tout s'est enchaîné assez vite. Il devait être assez maigre, je crois, sur les photos, assez ascétique. Je crois que c'est quelqu'un qui mangeait très peu. Alors, si je tombe sur la carte de bonne bouffe, alors là, c'est pas pour lui. Hein. Ça sera faux, le tirage. Après, il faut rester réaliste. Hein. Allez, on va mettre 9 cartes pour Jean-Marie Vianney. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire? 9 cartes pour Jean-Marie Vianney. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire? Puis après, je vais mettre Symbolon. Je vais faire un peu pour tous les tirages weird comme ça, ces deux jeux, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes et beaucoup d'images. Et puis, c'est pas mal, je trouve. Ça correspond assez. Les autres, la triade, le tarot, moi, je trouve que c'est plus prédictif. Là, on est quand même sur des choses du passé. Hein. Passé, présent, futur.
Pas aucune idée de ce que je vais découvrir. Il était tenté. Ah, ah. Oui, bah, il chassait les démons, hein. Vous voyez, on a l'exorcisme ici, hein. Vous voyez, quelqu'un qui hurle, qui se sent possédé, en fait, hein. Possédé parce que, bah, si vous suivez mes tirages, elle tombe souvent, cette carte ici, hein. C'est une espèce de haine qui sort, ça fait penser à la méduse. Pourquoi la méduse? Parce que dans la mythologie, la méduse, je crois, était une nymphe qui a été transformée par Poséidon en horrible femme avec des serpents autour, à la place des cheveux, et qui figeait du regard ses adversaires. Et là, on voit une femme qui a des corbeaux à la place des cheveux. Donc ça parle d'exorcisme, ça parle de mal ici, hein. De gens qui chassent le mal. Donc ça correspond à lui. Ici, on a quelqu'un qui avait le cœur ouvert ici, hein, ouais, bah, je l'avais eu pour le Padre Pio, hein. Je l'avais eu pour le Padre Pio. C'est quelqu'un à qui on pouvait lire à travers. Voilà, c'est ça. On pouvait lire à travers son âme, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il ouvre et puis on voit les feuilles qui sont derrière. En fait, il est de transparence, en fait, hein. Quelqu'un qui était dans une forme de transparence, en fait. On pouvait lire à travers lui. Ici, on voit deux personnes qui sont fâchées, qui restent sur leur position. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui restait sur ses positions, c'est quelqu'un qui avait un fort caractère. Il restait sur ses positions. Il ne changeait pas d'avis. Le cœur ouvert, l'exorcisme, hein, le mal ici. Oui, bah ça correspond, hein. Enfin, pour l'instant, ça correspond. Oh, c'est pas grave. Alors ensuite, on a quoi? On a le chien. Le chien, il se secoue. Le chien, il a de l'eau, il se... Bon, le chien, souvent, est représentatif de la fidélité des amis, ici, hein. Donc, c'est quelqu'un qui devait être amical et loyal avec ses amis. S'il avait des amis, je ne sais pas s'il avait des amis, mais enfin, bon, c'est une carte qui parle d'amitié, en tout cas. Ça parle d'amitié et de fidélité, le chien. Ça parle aussi de gardien, hein. Ça peut être aussi le gardien, hein, le chien, hein. C'est celui qui garde les portes, hein, aussi, hein. Ouais, le chien, c'est aussi le gardien, hein, dans le symbolisme, hein. Ici, on a quelqu'un qui lave du linge sale, ici. Alors, il faut l'interpréter, hein. Tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai parlé. Non, mais c'est drôle les tirages. Tout à l'heure, j'ai dit qu'au 19e siècle, il n'y avait pas de machine à laver. Je tombe sur quoi? La carte de la machine à laver. Ah, c'est un truc de dingue. Alors, le curé d'Ars, en fait, il avait une machine à laver pour l'époque et il avait son linge sale. Excusez-moi, je raconte des bêtises. Non, non, je vais l'interpréter la carte. C'est laver son linge sale. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui lavait le linge sale des autres. Ça s'appelle la confession. Euh, je réfléchissais, j'avais une autre idée, puis j'ai raconté des bêtises. Oui, c'est laver son linge sale, c'est ça. On disait l'expression laver son linge sale en public. Bon, bah là, laver son linge sale, c'était en confession, hein. C'était un confesseur, hein. Bah, il devait y aller quand même, hein. Il devait nettoyer quand même, hein, je pense, hein. Il devait y aller au... Et des gens qui étaient en peine, hein, parce qu'on voit une femme qui se tient la tête ici, hein. Alors, il nettoyait. C'était un nettoyeur. C'était un pressing. Je rigole. Bon. Bon, enfin, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est dingue, je tombe sur ça. C'est un truc de fou, quoi. Ah là là. T'en taquine les cartes, hein. T'en taquine, là. Bon, il y avait un côté gardien chez lui, hein. Ou en tout cas, il était protégé et gardé. Ça peut être les anges gardiens aussi, hein. Le gardien, ange gardien, il était protégé. Il avait le linge sale des gens. Donc, les âmes, donc les péchés, hein. Ce qui est la souillure, hein. Se souiller, c'est par les péchés. Et là, on voit, alors là, elle est plus intrigante la carte pour lui, hein, parce que là, on a des gens qui sont un peu enivrés, comme ça, qui sont un peu en état second. Ils ont trop bu, trop mangé. Alors là, c'est pas lui, hein, parce que lui, il était ascétique au possible, de ce que j'ai lu. Alors là, on voit un couple. Qu'est-ce que je pourrais décrire par rapport à lui? Là, je vois pas trop, là. On voit un bar. Bon, je pense pas qu'il avait un bar. On voit les gens, ils forment une croix. C'est bizarre. Parce que là, je suis obligé d'interpréter vraiment la carte, hein. C'est bizarre parce que cet homme et cette femme, je vais aller un peu loin dans ma justification, si justification il y a, mais c'est vrai qu'ils forment une espèce de croix quand on regarde bien, vous voyez?
Parce qu'elle, elle est comme ça, et lui, il est comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est des gens de travers, en fait, hein. Mais ils sont de travers, ils sont pas à la verticale, ils sont penchés, mais au final, les deux se croisent. C'est bizarre à la carte. Alors, est-ce que vous avez pensé à une croix? Ouais, vous avez pensé à une croix, hein. Si je regarde comme ça fait quoi? Ça fait penser à une croix. Alors, attendez voir si je regarde à l'envers, ça donne quoi? On voit une croix, ouais. Bon, faut aller y chercher. Vous allez dire que là, je la cherche, la carte, hein. En même temps, c'est vrai, ça fait une croix, mais je vois pas trop. Ou alors c'est peut-être quelqu'un. Ou alors c'est l'inverse, en fait. Voilà. Bon, c'est le temps que je cherche, hein. C'est peut-être quelqu'un qui justement était dans la 16 et trouvait que les gens mangeaient trop et buvaient trop. Peut-être qu'il était dur sur ce sujet-là. Il pensait peut-être que les gens de trop boire, parce que dans les campagnes, autrefois, les gens buvaient beaucoup d'alcool, il faut le savoir. Bah oui, ça s'enivrait beaucoup, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui faisait la chasse justement au péché véniel, comme on disait, hein, ou péché mortel, par rapport à l'alcoolisme peut-être, hein, je dirais. Parce que c'est une carte d'alcoolisme, hein, c'est les gens à un bar qui ont trop picolé, hein. Ceci dit, ça fait une croix quand même. C'est assez bizarre cet équilibre entre les deux. Ouais, c'est ça, il luttait contre l'alcoolisme. Voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Bon, bah écoutez, ça je l'ai pas lu, mais c'est possible, hein. Il devait être contre l'alcoolisme. Ouais. L'abus. Là, ici, on a l'amour, l'affection, les sentiments. Alors, il ne faut pas le prendre homme-femme, hein, sur un prêtre ou quelqu'un qui avait de la bonté, je dirais. Il y avait de la bonté. Il y avait à la fois de la dureté, et on pouvait lire à travers lui comme un livre ouvert, en toute transparence. Il avait un caractère bien affirmé quand même, hein. Il restait sur ses positions. Il avait l'inchal, il faisait des exorcismes. Il luttait contre l'alcoolisme. En tout cas, il était contre dans les campagnes. Il y avait beaucoup de bonté en lui. Il avait des colères mémorables, parce que le tonnerre, c'est la colère. Donc quand il se mettait en colère, à mon avis, même s'il était gentil, à mon avis, la colère était pas à piper des verres. Donc c'est quelqu'un qui avait des grosses colères, très très violentes. Ouais, très violentes. Et puis là, on a quelqu'un qui est malade. Alors c'est un peu pareil que la carte au-dessus, hein. On a quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui vomit. Quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce que c'est lui qui il luttait contre les gens qui buvaient trop, qui mangeaient trop? Est-ce qu'il a eu des problèmes de santé très probablement? De toute façon, il est décédé. Je ne sais pas de quoi il est mort. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est. Il y a un écœurement, il y a une douleur, il y a quelque chose, il y a une douleur en fait. Il y a une maladie peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce qu'il a eu des problèmes? C'est quoi qu'elle se tient? L'estomac? Vomissement? Vomissement c'est l'estomac. Malade, quelqu'un de malade. Quelqu'un de malade. Alors est-ce que c'est lui? C'est possible, hein. C'est possible que ce soit lui, hein. Il faisait des grosses colères. En même temps, il était très affectueux et très gentil. Enfin, il était très aimant, je dirais. Mais en même temps colérique. Il faisait des colères. Il restait sur ses positions. Ça donne un portrait quand même assez juste, hein. Ouais. Alors celle-là, bon, la dernière, est-ce que c'est lui qui était malade ou... C'est difficile à dire, hein. Je sais pas de quoi il est décédé. Je sais pas. C'est quelqu'un qui se tient le ventre, qui est malade, je sais pas. Je vais mettre le symbolon, puis on va regarder un petit peu. Je sais pas quel âge il est mort. On voit toujours les représentations sont comme quelqu'un d'assez âgé au final. Le symbolon, il y a des cartes religieuses dans le symbolon. Donc on va regarder sur Jean-Marie Vianney. Donc on va regarder. Oh voilà, ça fait trop hein, qui sont tombés là. Allez les cartes. Allez les cartes. Allez, Jean-Marie Vianney là. Allez. Bon allez, stop. Stop. Ou encore. Allez, stop. On va regarder. Donc on va faire une coupe pour Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. On a l'ange. L'ange avec la carte qui correspond à la tempérance, l'équilibre des forces, mais dans un tirage d'un prêtre, ça parle d'archange, ça parle d'ange, ça parle du monde magique, dans le sens bénéfique.
Quelqu'un qui avait une douceur, une tendresse, et qui était très probablement protégé aussi de l'au-delà. J'ai vu la carte de la protection par le chien tout à l'heure fidèle, qui correspond au gardien, et je pense qu'il avait une protection au-dessus de lui, hein, l'ange, qui déverse de l'eau à l'humanité, l'eau des émotions. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'effort. Il a été obligé de gravir la montagne. Il était ascendant Capricorne. L'ascendant Capricorne veut monter la montagne ou creuser pour chercher sa généalogie. Ça fait des meilleurs archéologues ou alpinistes, hein. Donc ça correspond bien à lui. Un homme ascétique qui a une charge sur le dos et qui assume cette charge pour monter avec difficulté, avec fatigue, au sommet. Et pour ça, il a été aidé euh, par l'au-delà, par sa foi, l'espoir de l'arc-en-ciel ici. Voilà. Ça le représente bien, hein. C'est toujours quand même étrange, hein, les tirages de cartes, hein. Je sais que vous le mettez, mais je vous assure que je ne suis pas faussement étonné, hein. C'est pour ça que je continue à en faire, hein. Ben oui, c'est éternel. C'est des mythes, en fait, ces gens, hein. Ça devient presque mythique, hein. Allez, 9 cartes pour le curé d'Ars. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire? Celle-là, ouais. Hop, curé d'Ars. Désolé pour les motos qui passent. Euh, on va attendre, hein, que ça... Voilà. J'ai laissé les Vélux ouverts, donc... enfin, les Vélux, le Vélux, parce qu'il y a un Vélux, il n'y en a pas 50. Euh, alors, on a Saint François d'Assise, une vie simple à la campagne, la nature, un prêtre, un saint, qui vit à la campagne, au sein d'un environnement bucolique, animaux, nature, etc. Respect de la nature, respect du divin, respect de la création. Ici, on a l'avorteuse, le sacrifice de l'innocence. On a une carte sombre, on a une carte presque démoniaque, hein. C'est vrai qu'on voit le feu, on pourrait penser que c'est quelque chose de satanique, puisque c'est une offrande au diable, quelque part, hein. Euh, Ah, ils vont repasser, ils sont pénibles. Allez, hop, cassez-vous. Voilà, donc on a l'avorteuse ici. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire sur lui? Il a combattu ce genre de choses. Alors, peut-être qu'à l'époque, peut-être, ça parle aussi d'avortement, hein, ça parle de sacrifice de la vie, ça parle de... C'est une carte qu'on peut identifier comme le feu qui a brûlé son lit, hein, le grappin, le diable, Lucifer, hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que lui a décrit, hein. Euh, Mais c'est pas lui qui faisait des sacrifices aux démons, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est souvent c'est une carte d'avortement, c'est marrant. On a la vie ici, protéger la vie, et là on a quelqu'un qui tue la vie. C'est marrant, hein, les deux extrémums ici, hein. Elle tue l'enfant en fait, hein. Ici on a le Graal, on a le spirituel, le divin pour lui. Bah oui, c'est pas très étonnant, hein. On a le divin, la quête du Graal, la coupe du Christ, le calice. Ensuite on a quoi? Alors ici, on a le jeu, la stratégie, le bonto. On a un jeu de pouvoir, enfin pas un jeu de pouvoir, un jeu de choses cachées. Quelque chose qui est caché en fait, hein. Euh, Ça parle de, c'est un peu, c'est une forme de manipulation en fait, hein, de stratégie, ouais, de manipulation de stratégie dans le jeu. Quelque chose de ludique, de jeu, mais c'est bizarre ça, hein, cette carte, hein. C'est bizarre, l'Orient Express. Non, il n'est pas allé en Orient. Pourquoi la stratégie? Est-ce que c'est quelqu'un qui était stratège? Est-ce que c'est quelqu'un qui jouait? Je crois pas, mais peut-être qu'il aimait jouer aux dés, aux cartes, je pense pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une stratégie? Je sais pas. Difficile à dire cette carte, hein, dans son jeu. Ici, on a Adam et Ève, le péché originel. Je la prends religieusement, hein. On parle de la division entre l'homme et la femme, entre le soleil
l'animus et l'anima, la sensibilité et la conscience. C'est quelqu'un qui réunissait à l'intérieur de lui-même à la fois la sensibilité féminine et la conscience du masculin. Alors les femmes peuvent avoir de la conscience, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais en psychologie jungienne, on parle d'animus et d'anima. Un homme peut avoir un anima, une sensibilité développée. Il avait ça, ça parle aussi de la tentation, aussi la pomme, le fruit défendu, et le péché originel. Moi, je dirais que c'est le péché originel. Ça parle de péché originel, qui a été la source du péché, puisque finalement, il était confesseur, ça tournait beaucoup autour du péché, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, j'ai un couple de personnes qui vont dans un temple. Bon, ça c'est mode grec, mythologie, c'est pas le temple d'Athéna dit de Poséidon, des gens courtois, bourgeois, qui vont à la messe ou à l'église, hein, au temple, qui représente l'église. Des gens qui sont aisés, qui sont dans une aspect de persona, de réussite spirituelle. Intéressant. Intéressant parce qu'inattendu. Bon, celle-là, je suis pas très surpris. Ici, on a la messe noire. On a quand même deux cartes assez sombres, hein, pour lui, hein, quand même, ici, hein, ici, hein. On a quand même des cartes. La messe noire, c'est l'hérésie, hein, c'est l'hérétisme. C'est aussi la messe noire, hein. C'est des messes où la croix est inversée, hein. Ça parle du Lucifer, hein, de Satan. Euh, du grappin, comme il l'appelait. De gens qui se dévouaient à des cultes occultes, hein, des messes noires. Donc en fait, ça ressort, hein, quand même ici. Euh, on voit que lui était axé sur la nature, le respect du vivant, mais on dirait qu'il avait été missionné pour, par rapport à l'avortement. Alors je ne sais pas si l'avortement existait à cette époque-là, ou des tueries d'enfants, en tout cas des sacrifices, parce que ça retombe beaucoup là-dessus, en fait, hein. Ça devait être... Puis on a le feu, hein, qui retombe, hein, qu'on a à chaque fois, hein, le feu, hein, ici, hein. Puisque on disait que le diable brûlait son lit la nuit. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Là, on a la carte de la séparation ici. La carte de la séparation. C'est l'isthme aussi. Enfin, l'isthme, ouais, c'est l'isthme. C'est le passage, les adieux, partir, quitter, changer de continent, changer de... se séparer, s'éloigner, un éloignement. Un éloignement. Alors, il a vécu peut-être un éloignement. Éloignement de sa famille, peut-être, je sais pas. Et là, ça parle de blessures, de handicap, de maladies physiques, de handicap pour lui. Alors bon, bah, j'ai les 9 cartes. Alors il y en a qui sont faciles à interpréter pour lui. Le divin, la nature, le respect du vivant contre le mal, le péché originel, homme-femme. Alors, sa stratégie. Il y a une stratégie ici. Pourquoi il y a une stratégie ici? Une stratégie. Il avait une stratégie par rapport à ces messes noires. Bon, le handicap, c'est qu'il avait des problèmes articulaires, très probablement, genoux, les jambes, etc. Ça, c'est des problèmes articulaires, des douleurs, en tout cas du handicap, sûrement à la fin de sa vie, je suppose. Là, il y a une séparation. Il a vécu une séparation. Bah ça, il faut regarder exactement dans le chemin de sa vie, parce que je pense pas il est resté à Ars, il n'a pas été... Est-ce qu'il a été écarté un moment? Ou je pense pas, je crois pas. Je crois pas, il faudrait que je vérifie ça. Bon, la messe noire, ça, je comprends très bien. Le culte à Lucifer, ici. Donc c'est pas lui qui faisait ce culte-là, hein. Lui, il n'était pas là-dedans, au contraire. On pourrait dire qu'il avait une stratégie contre le côté diabolique des choses. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait une stratégie pour pardonner le péché originel, pour que les gens puissent
aller à l'église. Une stratégie pour que les gens aillent à l'église. Après, c'est possible, hein. Il avait peut-être sa façon à lui. C'est délicat, hein, que ce que je suis en train de dire, hein. Ça remet pas en question sa sainteté, je ne me permettrai pas, hein. Après, il y a des gens croyants. Mais comme s'il avait une stratégie pour permettre aux gens d'aller au temple. Au temple, c'est l'église, hein, à la messe. Pour que les gens viennent à la messe pour pardonner, pour se faire pardonner le péché originel. Parce que ça parle beaucoup de péché, hein, ce jeu. Il a été protégé par la grâce ici. Il luttait contre les avortements, des gens qui faisaient des messes noires, parce qu'on voit ça, hein. Il avait une stratégie pour que les gens aillent à la messe. Il était habile, voilà, c'est ça, il était habile pour inciter les gens à aller au temple, c'est-à-dire à la messe ici, hein. Parce que moi, c'est comme ça que j'interprète, hein. Les gens vont à la messe, voilà. Ils vont à la messe. Deux personnes à l'Antiquité qui vont au temple, c'est la même chose qu'aller à la messe. Au XIXe siècle. Pourquoi la séparation? Alors là, bon, le handicap, ok, il avait des maladies de genoux, de jambes, d'arthrite peut-être, d'arthrose, enfin bref, il devait être perclus d'arthrose ou de douleur, peut-être qu'il boitait, des choses comme ça. Pourquoi la séparation? Ça, je vois pas. Je vais peut-être en remettre une, parce que je vois pas trop cette carte. Je vais en mettre une sur celle-là. Pourquoi la séparation de quoi? La colère? Ah, la colère. Ah oui, on a vu tout à l'heure qu'il faisait des colères. Alors, est-ce qu'il s'est séparé de gens parce qu'il faisait des colères? Parce que c'est un peu ça. S'éloigner de gens, ou de sa mère, ou de sa famille. On voit une femme au loin, hein, ici, hein. Je remonte la carte du symbolon. S'éloigner des gens parce qu'il faisait des colères. On voit quelqu'un qui fait une colère ici. On a un enfant qui fait une colère ici. Il quitte sa mère. Alors, il a peut-être vécu le traumatisme parce qu'on voit deux fois la mère, en fait, une femme, il quitte une femme qui peut être la mère. Ça, c'est peut-être lié à son enfance ou sa vie, je sais pas du tout, hein. Ça paraît de sa mère, ouais. Ouais, peut-être important dans son jeu, hein, c'est possible, hein. Dans son jeu, pardon, dans sa vie. Excusez-moi. Il n'avait pas un jeu, le pauvre Jean-Marie Vianney. Ça me paraît pas mal. Je serais bien tenté de... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme jeu? Hmm, c'est bien, mais ça me va pas. Je vais en remettre un. Euh, Je vais mettre lequel? Hmm. Je vais mettre le... Bah, j'hésite, hein. J'hésite. Est-ce que je mets la triade? Ouais, je vais mettre la triade, allez, hop. Je me lance dans la triade, allez, hop. On va voir avec la triade, allez, hop. Je les bats devant vous pour montrer que ce n'est pas truqué. D'où ma longue hésitation, d'ailleurs. Je ne sais pas faire autrement que spontanément. De toute façon, il faudrait que j'ai encore énormément à gagner pour truquer, hein. Franchement, hein. Voilà. Allez, on va mettre 9 cartes sur chaque. Donc sur Saint François d'Assise, sur l'avorteuse, pour Saint Jean-Marie Vianney, sur le divin, la stratégie, le côté jeu, le côté habile, le péché originel, les gens qui vont à la messe, les gens qui font des cultes sataniques, la séparation avec sa mère, c'est ce que j'ai vu, et le handicap, en tout cas les problèmes de santé. Alors on a quoi pour lui? Bon, bah l'homme c'est lui, hein, voilà. Hein, hop, l'homme c'est lui. Proche de la vie, respect de la vie, la nature, etc. Respect de la vie surtout, hein. Les animaux et tout ça, c'est la vie, c'est la création. Respect de la création, du divin. Sur l'avorteuse, on a la tentation. On a le fruit défendu ici, hein, la tentation ici, hein. Alors,
Ça veut dire qu'il a été tenté par le diable. Ça veut dire qu'il s'est battu contre la tentation de sacrifice. Alors, je ne sais pas dire jusqu'à sacrifice humain, hein, mais tout ce qui était de l'ordre de la magie. Alors peut-être qu'il dirait que tirer les cartes, c'est de la magie. Hein, bon, franchement, de la magie noire, j'en fais pas. Hein. Pour ça, il faudrait que j'ai du pouvoir sur les gens, je n'en cherche pas. Prédire, je dis toujours que les cartes peuvent se tromper et que chacun a son destin. Après, bon, bref, en tout cas, il combattait ces forces-là, hein, de toute façon. Voilà, tentation et puis l'avorteuse. Hein. Donc, il était dans ce combat contre le mal, on va dire tout simplement. Voilà. Ah, là, il y a une carte de mensonge ici. Il y a une carte de mensonge qui vient de tomber sur lui. Il y a des mensonges. Alors, pourquoi il y a des mensonges? Alors, est-ce que c'est lui qui avait des mensonges? Il mentait ou est-ce qu'il combattait le mensonge? Ah ah. Là, sur l'habileté, on a le retour ici. Retour à la messe. Il voulait que les gens retournent à l'église. Moi, je dirais ça. La science, la rationalité. C'était après le siècle des Lumières, peut-être ramener les gens à la foi parce que les gens avaient peut-être perdu la foi. Le siècle des Lumières, Diderot, enfin tous les philosophes des Lumières, avaient mis la science en avant. Rationalité contre foi. Peut-être c'est ça aussi la carte. Hein. Il voulait ramener les gens à l'église. J'aime pas trop la carte mensonge là, mais enfin bon. Initiation, que les gens soient initiés au catéchisme. Alors, le problème de la triade, c'est que c'est des cartes un peu ésotériques, hein, c'est pas des cartes religieuses. Hein. Mais il faut l'interpréter comme une initiation à revenir dans les églises. Il voulait que les gens reviennent à la foi, dans le temple qui est l'église. La division par rapport à la rationalité qui avait été mise en place au XIXe siècle. Là. Il voulait ramener les gens à la foi, par la simplicité et le respect de la création. Mensonge, j'aime pas trop cette carte là qui est tombée là. Mensonge, pourquoi mensonge? Mensonge. Alors qui ment là-dedans, je ne sais pas. Sur la messe noire, on a la femme. La femme. Ah. Sur la messe noire, j'ai la carte la femme qui est tombée ici. La femme, c'est le féminin. Après, moi, je veux pas trop dire. Après, il avait peut-être des tentations aussi, hein, de l'ordre du féminin. C'est possible. Après, je pense que si tous les saints leur demandaient, je pense que sans qu'il soit passé des choses, je pense que voilà, il y avait des tentations. Après, ça reste des humains. Hein. C'est pas des hermaphrodites non plus. Hein. Alors là, on a la carte de l'énergie. Hein, donc, il a eu beaucoup de colère, en fait, de colère énergique, hein, d'action, hein, de prise d'initiative un peu directe. Hein, c'est Mars. Ça fait parisien, mon accent parisien. Ouais. Euh, Et là, ça l'a conduit à se séparer de personnes, parce qu'il avait un caractère un peu compliqué quand même, hein, le curé d'Ars. Voilà. Bon, il y avait des tentations quand même avec les femmes. Moi, je dirais ça. C'est ce que je ressens. Hein. Bon. Et puis sur l'handicap, la papyrus, c'est des prescriptions ou des documents. Après, on pourrait dire que c'est des prescriptions. Moi, je sais pas, quand je vois ça, prescription de rééducation. Il n'y avait pas de kiné à l'époque, ni d'ostéopathe. Rééducation, non, ben bon, prescription. Alors, je sais pas s'il y a des médecins, il va y en avoir quand même. Hein. Des parchemins. Parchemin sur le chemin, c'est marrant ça. De toute façon, on a vu qu'il avait un chemin difficile hein, à monter dans la montagne, il faut pas oublier la coupe. Hein. Alors pourquoi le mensonge? Attendez voir quand je regarde ça. C'est bizarre cette histoire de mensonge. En tout cas, on voit qu'il était tenté hein, quand même. Hein. Il avait des tentations hein, quand même. Pas des tentations de meurtre, hein, de tuer des enfants, hein, mais pourquoi les mensonges sur le Graal? Pourquoi les mensonges là? La paix ici. On a la carte de la paix. Mensonge et paix. Mensonge divin. Mensonge. Parce qu'on a l'habileté, on a le mensonge ici. De toute façon, il était prêt, hein, le calice, hein, ça c'est sûr.
Mensonge et paix. Alors, est-ce que c'est lié à la confession, ça? Parce que si on regarde la carte ici, parce que on voit, il faut interpréter, hein. C'est pas simple, je vous assure, d'interpréter les cartes. Et je dis pas n'importe quoi. Là, on voit un vitrail d'église ici, hein. Donc ça se passe dans une église. C'est un vitrail. On voit la coupe du Christ, hein, qui est couronnée. Le mensonge, ça parle de confession. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien la carte, on voit une personne qui parle à une autre personne. Et oui. Et donc, elle raconte sa face sombre ici, hein. Elle est là, et puis là, il y a la personne qui l'écoute. Vous savez, la confession, c'était ça, hein. Donc en fait, il confessait les gens pour leur donner la paix. Donc c'était un confesseur. Donc c'est pas lui qui mentait, c'était les confessions. Il était habile pour que les gens reviennent vers la messe. Il a voulu combattre le côté rationnel et scientifique qui avait tué le monde spirituel. Après, il avait peut-être, en tant qu'ascendant Capricorne, quelqu'un de très organisé, peut-être, hein, aussi. La science peut dire qu'il était très organisé, hein. C'est Saturne, hein, qui maîtrise, hein. C'est le réalisme, c'est la responsabilité, la solitude de l'ascendant Capricorne aussi, hein. Responsabilité, identification, rôle de père, de réalisme, maturité. Euh, Saturne, c'est mettre des limites. C'est c'est une planète liée au temps. C'est des gens qui prennent le temps pour faire les choses. Il y a une certaine ambition aussi avec Saturne, de réussite. Être un personnage important d'une structure. Alors, il y a l'histoire, bon, la séparation avec sa mère, ok. Des colères qu'il avait, d'accord. Ok. Des handicaps, ok. On est bon. Enfin, on est bon. Je pense être à peu près juste. Alors, l'histoire de la femme tentatrice ici. Alors, ça se concrétisait. Ces tentations, en tout cas des choses par le féminin. Sur la carte de la messe noire, on a quoi d'autre? Bizarre ça. L'équité, la justice. Alors l'équité, ça parle du caducée, hein. C'est la justice. L'équité. Bon, équité, ça veut dire justice, mais le caducée, ça peut être aussi la médecine. C'est Mercure, l'intelligence, la pensée, la médecine, les déplacements. Équité. Équité homme-femme. Ceci dit, à l'époque, les femmes n'étaient pas prêtres, hein, de toute façon, hein. Et des religieuses, hein, mais même maintenant d'ailleurs, hein. Alors là, je vois pas trop ce que ça vient faire sur la messe noire. C'est l'hérésie des messes noires, hein, ça, hein. Les femmes caducées. Voilà. Hein, des femmes. Ce serait des femmes soignantes, des femmes qui guérissent. Bizarre, ça, cette carte-là. J'en mets une dernière, hein, pour voir, mais. Le désert. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Le désert, en fait, la solitude, hein. Alors, il a vécu la solitude par rapport au féminin. Je pense que ça veut dire qu'il a eu des tentations, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le serpent sur le caducée. Le serpent, c'est ce qui représente aussi le tentateur, hein. Il faut interpréter la carte, hein. Parce que l'équité, il n'était pas dans le monde juridique, hein, ni dans la médecine chinoise, yin et yang. Donc le serpent qui s'enroule autour du bâton. Peut-être qu'il a eu des tentations et qu'il s'est fait vœu de pénitence et de chasteté avec le désert ici. Donc je pense que le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, avait des tentations, voilà, féminines, hein, très probablement, et dont il se défendait évidemment, hein. Mais bon, il est resté dans la 16 et il est resté chaste, mais voilà. Peut-être que c'était ça aussi les tentations qu'il avait, hein. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal. C'est pas si facile, hein, ces tirages, hein, sur ces personnages qu'on connaît finalement. Enfin, ceux qui ont appris au catéchisme ou ailleurs dans les histoires. Mais ça donne un regard toujours un peu nouveau. Après, ça apprend comme on veut, hein. On peut interpréter les cartes. Vous pouvez les interpréter à votre façon ou faire vous-même vos propres tirages. Mais si, j'ai trouvé que c'était assez parlant. Euh, Donc, le prochain tirage que je ferai, ça sera sur Louis XVII. Et le suivant, ce sera sur l'archiduchesse Anastasia. Les deux ont été. Beaucoup de gens ont prétendu que les deux s'étaient échappés, un du temple et l'autre de la maison Ipatiev, je crois que s'appelait cette maison où la famille du tsar a été assassinée. Euh, eh bien, je sais plus, j'ai un trou, excusez-moi.
Bon, ça fait beaucoup d'énergie tout ça, hein. Je saute du coq à l'âne. Enfin, quoi, pas tant que ça, parce que Louis XVII, il a vécu au moment de la Révolution, l'enfermement de ses parents au Temple, avec sa tante Élisabeth et sa sœur, qui était la seule rescapée du Temple d'ailleurs. Et puis donc je ferai un tirage, bon c'est un peu des choses martyres, hein, c'est un peu compliqué, mais bon ça me tient à cœur de le faire. Et puis c'est les faire revivre au travers quand même de l'histoire, parce que finalement c'est des périodes très sombres de l'histoire. Donc c'est un petit peu pour y mettre un peu de la lumière, et puis les choses ne sont pas dans l'oubli au final. Voilà. Elles vivent quand même à travers nous ou à travers des énergies qui nous dépassent. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais terminer pour ce soir. Je vous mettrai en ligne cette vidéo avant les deux suivantes. Et puis peut-être qu'après, je reviendrai un petit peu sur des choses politiques et virales et compagnie et commerciales. Mais bon, je pense que j'aurais été très complet sur tous ces sujets. Et puis, la foi et le monde de l'au-delà appartient à mon signe, qui est celui des poissons. D'ailleurs, je salue mes amis poissonnesques ou ascendants poissons, puisque finalement, il n'y a que ça qui m'intéresse dans les cartes, hein. C'est de montrer le monde imaginal qui est derrière le monde réel. On peut le faire de différentes façons, hein, par les soins, par l'entraide, par plein de choses. Mais bon, c'est une façon de toucher à peine du doigt, en fait, ce voile qui nous sépare de ce monde, qui est hors du temps et de l'espace. Et je sais pas, je me pose toujours les doutes de ces tirages de cartes. Je me dis toujours, est-ce qu'ils sont juste faux? Mais c'est vrai que je les mets en ligne parce que quand je les fais, ben, ils me surprennent. Les réponses me surprennent et je les trouve finalement assez logiques. Et donc, je continue. Voilà. Et j'étais super long sur Jean-Marie Vianney Curie d'Ars. 47 minutes, c'est un truc de malade. Je pensais faire un tirage de 10 minutes, la vache. Bon, voilà. Eh ben, portez-vous bien. Eh ben, je vous dis à une prochaine fois. Est-ce que je vous montre ma bille? Attendez voir. Ouais. Vous allez me voir 2 minutes. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Où c'est qu'il est, la caméra est où? Voilà, c'est moi. Coucou. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis. Ça fait bizarre de se voir parce que je me vois en face en fait. Et je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt. Au revoir.